Bonjour à vous, je suis Edwige d'Astro Soin. Encore merci pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui sera en Vierge, le 7 mars à 12h42. Donc vous mettez, donc là c'est vrai que c'est un thème que j'ai sorti sur AstroThème. Vous mettez le 7 mars 2023 à 12h42 sur Paris. Moi je l'ai mis dans ma région, vers Salon-de-Provence. Donc, ça veut dire que quand je rentre toutes ces coordonnées, vous voyez ici, vous avez un ascendant cancer. Donc, la personne qui est née le 7 mars à 12h42 à Salon de Provence sera avec un ascendant cancer. Et la lecture se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour lire un thème. Moi, c'est comme ça que je procède au niveau de ma lecture d'un thème de naissance. Donc, je vous explique succinctement euh, ce qu'il en est par rapport à ce thème. Vous voyez, ici, vous l'avez l'ascendant. Ici, vous avez 8 degrés 49 secondes. Cette personne sera avec cet ascendant-là. L'ascendant, c'est quoi? C'est la personnalité. De là à là, on voit qu'il y a une flèche, c'est sa maison 1. De là à là, la maison 2. Une maison, c'est quoi? C'est un secteur de vie. Ça définit, en fin de compte, l'évolution de la personne. C'est-à-dire que la maison 1, pour vous donner un exemple, représente la personnalité, l'aspect physique. La maison 2, la manière dont on va gagner notre argent. La maison 3, la manière dont on va se comporter avec la fratrie. En fait, c'est toujours la manière dont on va être à travers son propre thème de naissance. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se dissocier en disant que moi, je ne suis pas, par exemple, cancer ou je ne suis pas du signe de la Vierge. C'est pas vrai, parce que nous avons tous et toutes tous les signes à l'intérieur de notre thème de naissance. Mais bien évidemment, on utilise ces signes en lien avec les maisons qui sont bien définies dans notre thème de naissance. On peut se comporter avec un frère ou une sœur comme là, dans le signe du lion ou de la Vierge, mais cette personne n'est pas forcément obligée d'être du signe du lion ou de la Vierge. Là, par exemple, cette personne serait du signe du poisson. Vous voyez? C'était vraiment pour vous faire un aparté, pour vous dire vraiment que tous les signes gravitent autour de notre roue astrologique, mais on est ces signes à l'intérieur de soi. On utilise ces signes à l'intérieur du thème de naissance. On agit comme un cancer, un lion, une vierge, une balance, mais tout dépend dans quel secteur de vie bien défini. Donc ici, on va étudier cette pleine lune. Une pleine lune, c'est quoi? C'est le soleil qui est arrivé aujourd'hui, donc au 7 mars, dans le signe du poisson. Le poisson va de 0 à 30 degrés. Chaque signe va de 0 à 30 degrés. Et là, le soleil est à 16 degrés du poisson. Il est opposé à la lune en vierge. Donc, pour bien comprendre, moi, ce que je fais, c'est je détermine ce que ça représente le signe du poisson, c'est un signe d'eau. Le signe de la Vierge, c'est un signe de terre. Donc, on aura l'eau opposée à la terre. L'élément eau, l'élément de la mer, de la rivière, de l'océan, de la pluie qui tombe. L'eau, c'est quoi? C'est les émotions, c'est la sensibilité qu'on pourra avoir. Dans le poisson, on est plutôt dans un aspect plutôt sensibilité, hypersensibilité et mystique, spirituelle, notre connexion au sacré. Et en face, nous avons de la Vierge. La Vierge, on a plus les pieds à terre, on est plus ancré, on est plus à vouloir analyser, décortiquer, comprendre, avoir des réflexions. Je ne dis pas que le poisson n'a pas de réflexion, mais il est plutôt la tête dans les nuages. Que la Vierge, il faut du concret. On est vraiment dans cet aspect-là. Et on a un soleil. Le soleil représente quoi? Notre énergie yang, notre manière dont on va rayonner, notre puissance, notre réalisation. Et la lune représente notre féminité, nos émotions, notre sensibilité aux émotions.
Donc la planète maîtresse du poisson, c'est qui? C'est Neptune, qui est aussi dans le signe du poisson. Donc ça va rajouter une valeur supplémentaire aux émotions, à notre sensibilité, notre hypersensibilité à l'environnement, à tout ce qui se passe au niveau de la mer, qui se retire après les ouragans, pardon, qu'il y a eu. Donc c'est un effet scientifique en fait, hein, scientifique et environnemental, comme la Lune avec les marées, on y est, et le Soleil opposé à la Terre de la Vierge, on est plutôt dans un côté intuitif, de psychologie, de bien comprendre ce qui se joue réellement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un soleil, vous le représentez comme une énergie, l'énergie du soleil, l'énergie yang, face à l'énergie yin. Et donc, il y a une tension, il y a une distorsion. Donc, quelque part, c'est la Terre qui se sent tendue face à la mer. Vous voyez? Et donc, pour moi, la représentation vraiment significative, c'est ce qui se passe actuellement, c'est la mer qui se retire, dans tous les sens du terme, la mer qui se retire. Voilà. Donc, l'amour que vous allez porter en vous, l'amour que vous allez pouvoir renvoyer, on est vraiment dans quelque chose qui est tendu, distordant, avec tout ce qui se passe autour. Et Neptune, qui est à côté, qui est pas très très loin en fait, hein, eh bien, Neptune, elle est là vraiment pour vous dire, est-ce que vous avez vraiment cicatrisé toutes vos blessures de rejet, d'abandon, de manque de confiance en vous, d'avoir des doutes en vous? Est-ce que vous l'avez réellement cicatrisé? Est-ce que vous êtes passé à autre chose? Est-ce que vous avez fermé votre livre pour en démarrer un autre grâce à cette nouvelle lune après le 7 mars qui va arriver? C'est ça qui est très important. C'est oui, on a pu vivre dans notre enfance du rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment de séparation avec les parents ou avec des amis, les liens qui se sont coupés. Mais est-ce qu'on a accepté? Est-ce qu'on a réellement accepté cette situation? Parce que Mercure n'est pas très loin non plus. Donc on est vraiment dans le besoin de communiquer, le besoin de dire les choses. Et encore une fois, si on n'arrive pas à dire les choses, il faut pouvoir les écrire pour évacuer ce qui est à l'intérieur de nous. Évacuer. Ça permet de libérer totalement. Donc avec la Lune en Vierge, on a vraiment besoin de nature. On a besoin même de rendre service aux autres, parce que la Vierge, à la base, elle est en maison 6, donc c'est le service aux autres, se rendre utile. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie de changer de métier, mais pour aller vraiment dans le service aux autres, dans l'altruisme, vraiment. Mais là, il y a une distorsion entre ce que l'on souhaite et ce qu'on veut faire. Donc voilà, il y a une distanciation quelque part, et c'est là qu'il faut se reconnecter à notre énergie yin, se reconnecter à notre énergie yang, et pas être dans les illusions avec Neptune. On remarque que la vérité, dans tous les médias qui se disent et qui se passent, de plus en plus la vérité se dévoile dans tout ce qui a été caché. Ça, c'est le poisson. Tout ce qui a été enfoui remonte à la surface. Et la symbolique, la mer se retire. Et il y a des choses qui vont être découvertes sous terre, grâce à la mer qui se retire. Eh bien, nous, c'est pareil. On a envie de se retirer pour révéler qui nous sommes réellement. Et là, je vais vous faire un tirage. Après, c'est vrai qu'on voit aussi Jupiter ici en bélier, qui est conjoint à Chiron. Chiron, c'est les blessures du passé, des vies antérieures. Avec Jupiter, c'est le justicier. C'est vraiment quelque part être juste avec qui on a pu être, accepter ce qu'on a pu faire, s'en libérer et de revenir.
comme ce bébé tout nu, se mettre à nu et être complètement dans le détachement de tout ce qui a pu être fait auparavant et d'être quelque part dans le pardon. Pardonner à toutes les parts de notre âme, tout ce qu'elle a pu faire dans les différentes vies et tout ce qu'elle fait dans ces différentes vies. Parce qu'il n'y a pas de séparation. On est dans un monde, dans un monde. Donc si vous acceptez d'accueillir ce pardon de tout ce qu'elle est en train de faire actuellement, et vous pouvez la raisonner aussi, eh bien voilà, le but c'est de rassembler toutes les parts de notre âme et ne faire qu'un, et d'être en adéquation avec notre âme et de notre réalisation de vie. Donc là, je vais faire un tirage par rapport à cette pleine lune, la pleine lune en poisson, vierge. Donc la lune, pourquoi on dit une pleine lune? C'est parce que la lune est en vierge, mais elle est opposée au soleil en poisson. Quelle est l'énergie qui va s'en dégager? Le jugement. Ce petit enfant qui renaît. Le but est de pas de vous juger de tout ce qui a pu être auparavant, c'est de renaître à soi-même. Il va y avoir un renouveau, de nouveaux départs, comme les ailes. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties actuellement. L'ange souffle à cet enfant un renouveau. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette pleine lune. Après, il y a des personnes qui ont été intéressées pour les ateliers. Donc, je vous invite vraiment à m'écrire sur aidesoin13@gmail.com pour qu'on puisse établir des ateliers en petits groupes, parce que c'est comme ça qu'on progresse rapidement. Ou alors, je fais des formations. La formation, elle est de 18 heures. J'ai fait des consultations en visio. Et ce qui est important aussi pour moi, c'est de pratiquer des soins sur le thème de naissance. Ne pas se sentir figé par rapport à une situation ou affligé par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc, je fais des soins sur le thème de naissance, je peux faire des soins sur la révolution solaire, sur Chiron, les lunes noires, etc., etc. Je vous invite vraiment à aller sur mon site et à aller découvrir les différents soins que je propose. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre fidélité. Merci à vous.